toujours été passionnée de dessin, dessin avant tout. C'est la base de tout, de toute façon, donc il fallait en passer par là. Sans le vouloir, je m'intéressais au dessin depuis toute gamine. C'était vraiment une passion. Ma mère ne m'entendait pas bouger parce que j'étais tout le temps en train de dessiner. Et puis la peinture est venue sur le tard, un peu plus tard, quand j'ai découvert la peinture à l'huile. Et puis là, ça a été une passion incroyable. Le pastel est resté vraiment très important pendant une quinzaine d'années. Et j'en suis venue à l'acrylique. Mais la base, c'est quand même toujours ce besoin de dessiner. Ça a commencé il y a une vingtaine d'années par les chiens d'abord. Les chiens, le travail des chiens, le travail à la chasse. De là, j'ai assisté à des chasses pour regarder un peu plus près le travail des chiens. Du coup, je me suis intéressée au gibier. Et ensuite, j'ai évolué dans les gibiers. Ça a commencé par le petit, puis je suis venue au gros. Et puis, je me suis intéressée forcément à d'autres gibiers que le gibier européen. Ça peut être les ours, les loups, puis les gibiers africains. Mon inspiration vient de l'amour de la nature, de toute façon. Je suis bien quand je suis dans les bois. Et quand je suis à la chasse, ben, je suis dans les bois, il y a les émotions, il y a les odeurs, il y a l'action. Tout ce que je vois m'inspire, que ce soit le biotope, l'animal dans le biotope, sa façon de se bouger dans les... Voilà, quand vous voyez passer un chevreuil qui saute dans les fougères, etc. Je ne peux pas rester insensible à ça. Et ça s'imprègne dans la rétine. Et après, on n'a qu'une envie, c'est de le retranscrire. Moi, mon besoin, c'est de le retranscrire après. Ce que je veux vous faire ressentir, c'est l'émotion que j'ai eue au moment où j'ai vu passer l'animal. Ou l'émotion que j'ai face à un chien qui me regarde et qui essaye de me raconter quelque chose. Donc, mon travail va être soit dans l'expression du mouvement, la rapidité, l'instantanéité, soit quand il s'agit d'un chien, j'essaye de vous raconter ce qu'il dit, ce qu'il vous dit. Quand il vous regarde, le chien, il vous fait passer des messages, il vous dit s'il est triste, s'il a faim, s'il est heureux, s'il vous aime. Voilà. Mon défi, c'est avec le pinceau d'aller récupérer l'âme du chien. C'est un petit peu complexe parce que faire un œil, c'est une chose, faire un regard, c'est autre chose. On dirait qu'il y a un caractère un peu psychologique dans cette recherche. Le rapport entre l'art et la cuisine, ben, il est direct parce que la cuisine, c'est un art. Quand c'est pratiqué vraiment, qu'il y a de la recherche, qu'il y a de l'innovation, qu'il y a des recherches d'équilibre, de saveurs, c'est comme pour nous, entre les couleurs, entre les valeurs, c'est exactement pareil. C'est très artistique.